Bonjour, nous sommes au Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas pour un nouvel essai, celui du millésime 2018 de la Triumph Tiger 800. Alors en fait, la météo est pas très bonne, c'est l'hiver, on est en montagne. Elle est même tellement mauvaise que vous voyez la moto, elle est pleine de boue, elle est assez dégueu parce qu'on a roulé dans des conditions assez difficiles avec un programme d'essai qui a même été un petit peu chamboulé. Et vous devez vous dire, pas de bol, le garçon, il n'a pas de chance pour ce type d'essai. Au contraire, parce que justement, s'il y a un environnement qui permet au trail de montrer que c'est une catégorie de moto qui est largement supérieure à toutes les autres catégories de motos, c'est bien ça en ce moment, c'est-à-dire des routes pourries, des graviers, des nids de poules. En plus, on est dans la campagne, donc il y a des troupeaux de chèvres, des chiens errants, etc., des mecs en mobilette un peu partout. Et malgré tout, c'est une moto extrêmement facile, extrêmement sécurisante, et c'est pour ça qu'on aime les trails. Et donc voici venu le moment de faire un petit peu le point de cette nouveauté, la Triumph Tiger 800 2018. Alors premier point, comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est assez facile, alors en même temps elle ressemble beaucoup aux générations précédentes de Triumph Tiger 800, la dernière évolution c'était 2014. Il se trouve aussi que Triumph a une gamme assez étoffée, ils ont 6 modèles différents qui correspondent à différentes aspirations selon les usages des motards. Donc il y a une catégorie de Triumph 800 XR pour route, il y a 4 modèles, dont une version à selle basse. Et puis ici, on est en présence d'une XC pour cross qu'on reconnaît principalement à son garde-boue avant un petit peu plus grand et surtout à sa roue à rayon de 21 pouces. Alors pour faire le point avec ces nouveautés 2018, il faut regarder un peu les détails, c'est plutôt au niveau de la qualité, de la finition, des assemblages, des peintures. Un Triumph en gamme un peu partout ces derniers temps, que ce soit sur les Roadsters, sur la gamme Bonneville 900 et 1200 et sur les Tiger en termes de qualité des peintures, d'assemblage, de logo. On a monté un cran pour bien entendu concurrencer une certaine marque premium. Deuxième point, c'est une machine très techno. Ça aussi c'est une grosse tendance des Triumph modernes. Donc on a des feux à LED à l'avant, un tableau de bord entièrement digital avec 6 modes d'affichage, voire même 12, il y a un contraste jour et nuit, et puis surtout toute une série de boutons sur le commodo gauche, extrêmement ergonomiques, très facile à comprendre, qui permettent de gérer, et là aussi c'est très techno, la cartographie moteur, le régulateur de vitesse, c'était la première de sa catégorie à avoir un régulateur de vitesse, et puis tout ça se fait grâce à un commodo assez facile, et sur les versions haut de gamme, sur les 2 versions haut de gamme des 6 modèles de l'offre des Tiger 800, les commodos sont rétro-éclairés, donc c'est pratique en toutes circonstances, et même la nuit. Troisième point, le châssis, c'est pas beaucoup d'évolution là-dessus, donc on a effectivement une machine qui perd un petit peu de poids, Triumph arrive à gratter ici et là, alors contrairement à sa sœur la 1200 qu'on considère toujours comme un petit peu trop grosse, trop lourde, avec un centre de gravité haut placé, celle-ci en fait elle se fait carrément oublier, ça reste une machine je dirais assez compacte, hyper facile de prise en main, le centre de gravité certes avec le 3 cylindres il est un petit peu plus haut que certaines de ses concurrentes, mais franchement on le sent vraiment pas, et notamment encore aujourd'hui dans des conditions de roulage assez difficiles, c'est une machine qui se balance d'un virage à l'autre en toute facilité, on évite des nids de poules, on passe sur des gravillons, on met un petit coup de gaz et franchement ça se fait dans une belle facilité. Les freins Brembo sur le plan du châssis sont nouveaux, là il y a une petite critique, non pas que ça freine pas ou que ce soit dangereux, bien entendu on n'en est pas là, ça manque un peu de grâce, disons qu'en termes de précision, de feeling au niveau de la puissance, on n'est pas sur du très haut de gamme, mais ça fait quand même le boulot, sachant que malgré tout c'est une moto de tourisme et pas une moto sportive. Quatrième point, le moteur, là encore pas beaucoup d'évolution. Alors il y a un détail très important quand même, c'est le rapport de boîte qu'on changé, la première est plus courte de 12%, alors en tout terrain ça permet de s'extraire plus facilement de difficultés, ça donne un peu plus de peps sur les accélérations à bas régime, et puis il faut saluer la douceur de la réponse à la poignée, on est vraiment sur une machine encore une fois facile à contrôler en toutes circonstances, que ce soit à l'attaque sur petite route ou en train de galérer un peu dans la boue tel qu'on l'a fait. Aujourd'hui, au niveau de la puissance, 95 chevaux, 79 Nm, donc là c'est des valeurs qui sont, je dirais, directement comparables à sa concurrence, que ce soit la future BMW F850 GS ou la Honda Africa Twin qui est là sur le marché depuis 2 ans déjà. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait Triumph a aussi travaillé sur l'échappement avec un son beaucoup plus sympathique qu'avant. On pouvait reprocher éventuellement à ce moteur de siffler un peu en permanence, d'être trop présent. Là, c'est vraiment un vrai son de 3 cylindres, agréable, sportif dans les tours, pas trop prenant en bas. Donc c'est un vrai régal. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que la courbe de couple, elle est quasiment plate, de 3000 tours à 8050, qui est son régime maximal. Donc dans les faits,
Moteur très linéaire, moteur agréable en toutes circonstances, qu'on soit en mode balade ou en mode, je dirais, un peu plus attaque. On ressort d'un virage en 3 ou en 4e, ça ne change pas grand chose, on soude la poignée et la moto repart avec une vraie force, hein, c'est un peu un vrai élastique, et puis il y a quand même un caractère plus marqué dans les tours, je dirais de 6000 à 10 000 tours. On sent quand même que la puissance est là, puissance raisonnable, 95 chevaux, mais quand même suffisante pour se faire plaisir. 5e point, la vie en Tiger 800. Alors là on est sur la version haut de gamme, hein, la XCA, donc elle a tous les équipements dont on peut rêver. Et bien en fait Triumph a, je dirais, remis la barre un petit peu plus haut sur le segment des trails, on va dire de moyenne cylindrée, hein. On n'est pas sur les gros, les 1200, les 1300 qu'on a chez BM, KTM, Ducati et autres. Disons qu'on a un niveau d'équipement qui fait référence dans la catégorie. On conserve une facilité d'usage qui est assez remarquable, hein, que ce soit au niveau du moteur ou de l'équilibre du châssis. On a un niveau de technologie avec les feux à LED, le régulateur de vitesse, etc. qui là encore fait un peu référence dans la catégorie. Donc de notre côté, c'est une réussite. En même temps, la catégorie ne reste pas, les concurrents ne restent pas les bras croisés. On va bientôt essayer la Honda Africa Twin en version Adventure Sport. On va bientôt essayer aussi la BMW F850 GS. Donc pour savoir un peu comment se situe, je dirais, cette Triumph par rapport à cette concurrence, eh bien je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube Le Repère des Motards afin de suivre l'évolution de la catégorie des trails de moyenne cylindrée.